Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit admirable comme ça. Sois béni Jésus. Sois manifesté pour la gloire de ton nom ici présent. Amen. Acclame le Seigneur. On s'est fait toujours béni. Tu vas prendre ta paix. Où est ma fille? Son enfant? Où elle est? Elle est où? Rappelle-moi ton nom. Tu t'appelles comment? Ok, grâce. Vas-y. Je suis en train de parler. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Le thème de ce soir est l'intérêt de Dieu dans ma vie est ma priorité. Deutéronome 28, verset 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions. Maman, le Seigneur dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, vas-y. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements, En observant et en mettant en pratique tout ce qu'il va te dire de faire, que je te prescris aujourd'hui, et que je te donne aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, Jésus-Christ, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui seront pour toi. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Tu seras béni dans la ville. tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, Le fruit de tes entrailles sera béni. le fruit de ton sol, Sera béni. le fruit de tes troupeaux, Sera béni. les portées de ton gros Sera béni. et de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas, tu acclames le Seigneur. Veuillez vous asseoir, Seigneur, les amis. Alléluia. Oh, Jesus. La bénédiction est une promesse. Amen. Et la bénédiction est cette promesse-là que Dieu nous a faite depuis. Amen. Et la Bible nous dit que le thème c'est quoi? L'éternel, c'est ça, mon fils? L'intérêt de Dieu dans ma vie est ma priorité. L'intérêt de Dieu dans ma vie est ma priorité. En mot grec, quand on parle priorité en grec, ça signifie proton. Proton veut dire priorité, ça veut dire premier. Alléluia. Amen. Le mot proton veut dire priorité, ça signifie Dieu d'abord. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Même tes enfants plus que Dieu. Plus que Yami et maman. Tu ne peux pas aimer même ton argent plus que Dieu. La Bible nous dit que quoi? Il dit si, c'est une condition. Quand on va à l'école, il dit si, c'est une condition. Ça veut dire le mot si condition, il va mettre deux mots différents. La Bible dit, Dieu dit, il va te bénir. La bénédiction que Dieu nous donne, c'est une promesse. Il dit, ma fille, je vais te bénir. Quand Dieu dit, je vais te bénir, c'est conditionné. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Ok. Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin de mari. Tu as besoin de commerce. Tu as besoin de voyage. Tu as besoin de la santé. La Bible nous dit, la bénédiction est conditionnée. Ça veut dire que quand Dieu doit te bénir, il y a des prétextes et il y a des instructions. Et ça ne veut pas dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici. Il dit quoi? Voici. Ça veut dire je te donne. Mais si tu n'obéis pas, je ne pourrai pas te donner. En tout terme, le mot obéir
est plus important que le mot sacrifice. Tu peux sacrifier tout ce que tu as pour Dieu. Mais si tu n'obéis pas sa voix, il ne pourra rien t'offrir. Car des sacrifices n'auront aucune valeur devant tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Samuel 15, 23 que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Tout ce que tes mains vont toucher seront bénis. Et tout ce que tu vas faire va te réussir. Amen. Dieu te prendra du zéro pour te faire héros. À cause de ton obéissance et à cause de ton intégrité. Dans l'obéissance, il y a la loyauté. Dans l'obéissance, il y a la vie. Dans l'obéissance, il y a le respect. Dans l'obéissance, il y a le mot interdit. Quand tu obéis, tu as peur de toucher ce qui est interdit. Tu comprends? Amen. Dans l'obéissance, il y a la vie. Qui comprend? Amen. Dans l'obéissance, il y a la vie. Celui qui n'obéit pas n'a pas longue vie. Celui qui obéit, il a une longue vie. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 1, il dit enfin obéissez à vos parents. C'est le même obéissance qui est répété là-bas. Il dit pourquoi? Afin que ta vie se prolonge sur la terre. Nous tous, nous sommes des enfants légitimes devant le Seigneur. C'est pourquoi il nous demande d'obéir à lui sa voix. Quand tu es obéissant ou obéissante, tu peux vendre ne sais quoi, aubergine, même quelque chose, je ne sais. Et ta camarade va sortir à 6h du matin. Toi, tu vas sortir à 14h. Mais pourtant, on va finir avant pour elle. Et puis tu rentres pour elle. Amen. Qui comprend? Moi, au moment où je vendais Garba à Kekwa, je vendais Garba à Tchèque Poisson, je vendais Garba. Il y a une Aoussa qui est venue s'implanter dans le démon. Parce qu'auparavant, tellement ça marchait.